Salut les amis, bienvenue sur votre tirage pour votre signe astrologique. Je suis très heureux de vous accueillir pour le tirage de ce mois, donc de ce mois de septembre. Donc j'espère que vous allez bien, que les tirages jusqu'à maintenant vous a permis d'avoir voilà de la guidance, des conseils, qu'elle a pu vous guider dans vos choix, dans vos décisions. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'envoient plein de soutien, plein de mails. Donc merci beaucoup, cela compte beaucoup pour moi. Et aussi pour tous ceux qui ont, par leurs commentaires, validé les événements que les cartes nous ont montrés. Donc ça aussi, c'est encourageant, ça permet de voir un peu comment les cartes sont interprétées. C'est aussi comment dire, une prédiction gratuite, mais c'est aussi en même temps une façon d'apprendre. Et vous verrez que pas mal de personnes utilisent voilà les cartes des oracles pour faire des tirages astrologiques maintenant. Donc pour ce mois-ci, on va passer dans un petit moment sur la table de voyance et voir ensemble quelles cartes qui sont sorties pour vous. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui concerne votre signe solaire, bien sûr, votre signe lunaire, votre ascendant et aussi votre Vénus. D'accord, surtout si vous voulez avoir des informations sur l'amour. N'oubliez pas aussi de regarder la vidéo qui est associée à votre signe, à vos signes, je dirais plutôt, pour l'année 2019. Regardez les 3 cartes qu'on a tirées pour vous pour le mois de septembre. Mettez tout ça sur la table et vous verrez que beaucoup de choses vont coïncider, beaucoup de choses vont vous parler. N'hésitez pas d'envoyer les liens de ces vidéos à vos amis, à ceux que vous pensez qui seraient intéressés, à votre entourage, qui seraient intéressés par les prédictions et par ce que les cartes ont à vous dire. Et toutes les informations qui concernent les tirages privés, parce que je suis aussi disponible pour ça, tous les tirages privés, tous les jeux, tous les oracles, mes livres, tout ce qui me concerne, vous pouvez tout retrouver sur mon site internet alexandremusruck.com. Passons maintenant à votre tirage et allons voir ensemble ce que ce mois en réserve pour vous. Alors, le jeu que je vais utiliser ce mois-ci pour votre tirage astrologique, c'est le Petit Lenormand néophyte. C'est un petit jeu en français de ma conception qui est idéal pour tous ceux qui veulent s'initier au Petit Lenormand parce que sur chaque carte, vous le verrez, vous avez le nom, le titre de la carte, le symbole et vous avez les mots-clés qui sont relatifs si la carte est positive ou négative, les mots-clés en elles-mêmes, un petit poème qui vous donne l'essence même de la carte et surtout quelque chose qui est relatif au temps, qui vous permettra de préciser vos tirages, qui vous permettra de dire à votre consultant dans telle quantité de semaines, de mois ou de saisons, telle prédiction va se réaliser. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc, on a déjà tiré vos cartes, elles sont là. Elles ont des messages qui sont fort intéressantes pour vous pour ce mois de septembre. Donc, nous commençons tout de suite avec la coupe. Pour ce mois, nous avons les souris et l'encre. Alors, cette association de cartes nous dit qu'il y a eu récemment beaucoup de stress. Vous avez peut-être même subi une perte, que ce soit une perte de situation, de stabilité, que ce soit une perte d'une personne aimée. On le montre ici avec les souris. Et avec l'encre, on vous dit que vous arrivez difficilement à refaire surface. D'accord, vous êtes plongé dans vos émotions, vous êtes plongé dans vos souvenirs, et cela vous fait peut-être beaucoup plus de tort que de mal. Donc, les cartes vous invitent vraiment ce mois à sortir de vos rêves, à sortir de vos visions, d'accord, d'agir, de ne pas rester en léthargie. On vous encourage vraiment à prendre de la distance vis-à-vis de certaines personnes qui pourraient, vous traire votre énergie, absorber votre énergie. Donc c'est un mois vraiment où il faut refaire surface. Et les personnes qui pourraient vous aider à refaire surface, ce sont les signes de feu, les lions, béliers, sagittaires. Ce sont des personnes qui pourront
intuitivement vous dire les bonnes paroles, vous donner du courage. Ce sont des personnes qui sont signes de feu, qui sont vraiment énergiques et leur énergie et leur force vont vous inspirer à aller de l'avant. Et vous avez le fouet. Le fouet en carte conseil, c'est une carte qui vous dit allez-y, il faut vous battre. Il ne faut pas laisser la situation, il ne faut pas laisser les autres venir, venir vous diminuer votre force, diminuer votre courage. D'accord? Il faut vous entourer de personnes, de situations et de pensées positives pour pouvoir sortir des situations où vous êtes actuellement. Par contre, il y a une partie de vous, amis taureaux, qui arrive facilement à faire un détachement, c'est-à-dire à se séparer de ce qui est lourd, de se séparer à ce qui est pesant et vous envoler au loin. Ça, c'est super, c'est exactement ce qu'il faut faire, d'accord? Donc, si vous êtes dans dans cet esprit, donc vous êtes dans, comment dire, vous êtes sorti d'affaire. Donc, les autres, suivez ce conseil, allez de l'avant et détachez-vous. Au niveau des amours, il y a quelque chose de très fort qui s'installe pour vous. Au niveau du romantisme, au niveau relationnel, au niveau attraction, il y a quelque chose de fort qui apparaît. Nous avons la lune et l'ours. D'accord? Donc nous voyons que il y a une énergie très très forte qui règne dans votre domaine affectif, sentimental, et j'ai l'impression que soit il y a quelqu'un qui veut attirer votre attention en faisant tout et n'importe quoi, ou sinon vous essayez d'attirer l'attention, vous ne voulez pas faire le premier pas, vous avez peur. Donc les cartes vous disent, vous rayonnez avec la lune, ce qui veut dire que vous avez ce formidable pouvoir d'attraction. Donc allez-y franchement, n'ayez pas peur. On vous dit là avec l'ours, c'est quelqu'un qui est franc, c'est quelqu'un qui est direct. Donc utilisez des subterfuges, utilisez des stratégies ne vont pas marcher. Il faut y aller franchement. Pour ceux qui sont célibataires, surtout, hein, c'est un conseil à prendre. Et ceux qui sont déjà dans une relation, on vous dit voilà, discutez, dites tout ce qu'il y a, soyez franc, soyez autoritaire et dur s'il le faut, mais au moins c'est comme arracher un pansement. Du moment que c'est arraché, on peut maintenant voir ce que l'on peut faire pour guérir cette plaie. Donc vous êtes dans une énergie comme ça de franc-parler, d'être direct, de dire franchement ce qu'il en est. Et c'est l'un, je pense, des atouts de votre signe, car vous êtes voilà tenace, endurant, persistant. Donc il faut appliquer ces talents ce mois-ci pour vous. Au niveau financier, l'argent n'est pas trop votre ami ce mois, hein, donc soyez prudent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous avons le serpent et l'anneau. D'accord? Donc faites très attention aux alliances. Faites très attention aux binômes, surtout si vous travaillez en binôme et que vous faites un projet avec quelqu'un d'autre, un associé par exemple, il faudra faire attention parce que là, le serpent, c'est toujours quelqu'un qui a un motif. Et le motif est toujours égoïste, tout tourné sur elle-même. Et bien sûr, l'anneau, c'est tout ce qui est contrat, c'est tout ce qui est lien. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez un lien financier, peut-être quelqu'un qui vous prête de l'argent, d'accord? Mais là, c'est donner un œuf pour un bœuf. Faites très très attention. N'empruntez pas d'argent, ne donnez pas d'argent surtout. Laissez les énergies s'apaiser au niveau financier pour vous. Le mois de septembre n'est pas un mois spécialement bon pour les finances. Donc, parce que voilà, tout ce que vous achèterez sera incité, on va dire, on va essayer de vous charmer, on va essayer de vous faire croire que voilà, que il y a des choses que vous avez besoin alors que vous avez absolument pas besoin. Donc, restez près de vos sous et surveillez vos dépenses. Au niveau vitalité, ce mois-ci, vitalité, santé, énergie, vous avez la cigogne et le chien qui sont des cartes très positives qui nous montrent que voilà, votre santé, votre bien-être, c'est bien. Vous arrivez à trouver une stabilité. J'ai l'impression que vous étiez dans une passe très noire où un ami ou une personne que vous connaissez bien vous a tendu la main et cette personne vous a permis de sortir du pétrin où vous étiez. D'accord? Donc, vitalité, santé, ça va très bien. Et le chien peut représenter aussi le médecin et la cigogne, une infirmière. Donc, je ne sais pas si vous avez des soins, peut-être une prise de sang à faire, des choses comme ça. Si vous en avez, faites-le.
Et surtout, ben, rapprochez-vous de votre médecin hein, parce que c'est lui qui est l'expert pour pouvoir vous aider au niveau de votre santé. Au niveau du travail, il y a un changement qui est pas mal. Changement de cadre, peut-être même changement de direction ou changement de chef, de responsable, de chef d'équipe. Il y a le cavalier et la maison. C'est une association qui me parle de ça, de changement, petits changements, mais qui ramènent quand même un certain confort. On se sent à l'aise, on se sent à l'abri. Peut-être une personne de votre travail qui était un peu la bête noire ou celle qui détruisait un peu l'environnement, elle s'en va. Et cela vous permet de retrouver, comment dire, un environnement stable, un environnement positif. Donc, pour le travail, c'est positif. Et pour ceux qui cherchent du boulot, ça arrive hein, avec le cavalier. Le cavalier ramène toujours des choses. Et ce qu'il ramène là, c'est de bonnes nouvelles, nouvelles de stabilité, nouvelles d'une petite entreprise qui a des choses pour vous. Au niveau de la famille, euh, la compagnie ne sera pas trop bonne. D'accord, il n'y aura pas de bonne compagnie ce mois-ci avec la famille. On a les nuages et le jardin. Donc possiblement, il y aura peut-être des fêtes qui vont être annulées, fêtes familiaux qui vont être renvoyées par rapport au temps. J'ai l'impression que voilà, soit il y aura beaucoup de vent, beaucoup de pluie, mais il y aura un événement de la météo qui va venir basculer, qui va venir empiéter un peu sur cette réunion familiale. Donc, si vous avez un mariage au mois de septembre, prenez des précautions. D'accord, prenez des précautions, assurez-vous qu'il y ait, si vous avez prévu par exemple un mariage au grand air, prévoyez qu'il y ait quand même, je sais pas, des chapiteaux, des endroits où si jamais il pleut, faites toujours un plan B. D'accord, un plan B, parce que le temps risque de vite changer avec cette association de cartes. Pour vos projets personnels, on voit que vous êtes en pourparlers, que vous êtes en train de négocier quelque chose avec quelqu'un d'assez important qui compte pour vous. On a le monsieur et les oiseaux. Ça peut être aussi un projet qui implique une sœur, deux sœurs, sœur-frère. Donc il y a ce lien familial qui est montré ici par les cartes. Et donc à voir, d'accord. Là c'est toujours au stade de négociation, ce n'est pas encore en stade de comment dire de finalisation. Donc voilà les taureaux, c'était votre tirage pour le mois de septembre. J'espère que ça vous a plu et que le tirage vous parle. Bien sûr, partagez le tirage avec votre entourage, c'est important. Un petit like, un petit pouce et abonnez-vous surtout si c'est pas encore fait. Donc, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Mettez dans les commentaires s'il y a des choses qui reflètent votre état d'esprit, votre situation. Je suis aussi disponible pour les tirages en privé, ça je l'ai dit au début de la vidéo. Et bien sûr, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir, mes amis taureaux, le mois prochain pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tirage de votre signe astrologique.